Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors on a dans la mémoire cette belle lecture des noms de toutes ces personnes qui ont donné leur sang, à travers lesquels c'est le sang depuis Adam jusqu'au Christ, jusqu'à Jésus de Nazareth, a coulé avec les bons, les moins bons, toutes sortes de personnages dans cette liste. Et alors c'est très intéressant comment l'Église nous rapproche de la nativité. Vous vous souvenez, vous n'êtes pas sans vous souvenir que la semaine dernière, nous avons fait mémoire des saints ancêtres. Les saints ancêtres. Alors là, ça ne posait pas de question. Il s'agissait des saints ancêtres de Dieu. C'est ceux qui avaient mérité, qui avaient espéré dans le Seigneur, qui avaient de la famille ou pas, de ses ancêtres selon le sang ou pas, mais ces prophètes dont on a fait mémoire pendant tout le temps de l'Avent. Vous savez, on a lu le livre du prophète Isaïe, on a à la liturgie ou à la maison, ou les deux, et on a fait mémoire régulièrement de bon nombre de prophètes qui ont annoncé, préservé l'espérance dans le Seigneur pendant ce long temps d'attente que nous avons symbolisé par ce carême de l'Avent. Et là, aujourd'hui, la focale se restreint pas seulement sur les saints, sur la généalogie du Christ. C'est quand même extraordinaire, c'est la généalogie. C'est-à-dire qu'en fait, il a je ne sais pas s'il y avait des cartes d'identité à ce moment-là, mais quand même, il a été identifié. Voilà, on connaît l'identité humaine du Christ très précisément. Il est fils de, comme nous. Il s'est fait l'un de nous. Il est fait l'un d'entre nous à tel point que, voilà, il est le fils de, qui est fils de. Ça, c'est magnifique. Vous avez remarqué dans cette belle liste que nous avons lue que l'évangile de Matthieu commence. C'est vraiment le tout début de l'évangile de Matthieu. Il s'agit de définir, et nous, c'est aussi un peu un commencement. On va commencer avec le Christ, avec la théophanie, la manifestation. Les manifestations du Christ commencent à Noël. Parce qu'en fait, l'incarnation du Christ ne date pas de Noël, c'est le 25 mars. C'est l'Annonciation. Donc on sait, on est déjà dans le mystère de l'incarnation depuis le 25 mars. Mais là, il se rend visible qu'il est Dieu parmi nous dans notre... Et si Dieu a suscité comme ça une ascendance à son Fils bien-aimé, c'était, comme le dit Pape Placide par exemple, c'était pour nous initier au mystère de l'Église et pour, sans discontinuité aucune, à travers le Christ qui lui sanctifie cette lignée avec des bons, comme je le disais à l'instant, des bons et des mauvais. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on ne cite que 4 femmes dans cette généalogie. 4 femmes qui sont toutes des étrangères, 2 sont des prostituées, une professionnelle. Et donc, voilà, et puis Bethsabée, la pauvre, voilà, quand même, le roi David a fait tuer son mari pour pas l'épouser. C'est lourd quand même tout ça, c'est pas rien. Et puis à la fin, on parle d'une 5e femme. Cette 5e femme, c'est Marie, la toute pure, celle qui reçoit le sang de ses générations et qui est la fleur sublime de qui naît par l'Esprit Saint le Seigneur. Et vous avez remarqué aussi les noms, ce nom de Jésus, Dieu avec nous, Dieu sauveur, Dieu sauve Jésus, c'est lui qui veut dire, Dieu sauve, qui a été donné par l'ange dans le songe à Joseph. Eh bien, c'est ce nom. Matthieu en cite un autre. Il dit Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, Dieu qui est totalement l'un de nous. Là, on voit bien à travers ça nous rassure beaucoup parce qu'on se dit bon, voilà, je suis pauvre pécheur, c'est pas. Ben oui, mais tout ce monde-là est le monde de l'Église, toute cette filiation inversée qui est dans l'Église, qui part du Christ, le Christ à sa tête, nous, l'Église, eh bien, nous avons l'espoir, ça nous donne beaucoup de joie de se rendre compte qu'on n'est ni meilleur ni moins bon que ce peuple qui a précédé le Christ. Et que par le Christ, par la tête aussi que nous connaissons, que nous avons vu, dont nous avons tous les témoignages dans les évangiles, eh bien,
nous allons être, notre vie va être sanctifiée et sanctifiée par l'appartenance à un peuple. Le Christ naît dans un peuple, et ces 4 femmes dont je parlais un instant, Rahab, Tamar, Bethsabée, Ruth, ces femmes, elles montrent par leur ascendant, par leur origine, que le salut va s'opérer pour tous les peuples. Donc c'est universel, ce qui est le Christ est tout à fait universel. Jusqu'au Christ, seul le peuple, son peuple, a miraculeusement tenu l'espérance dans ce Messie qui allait arriver. À partir de la manifestation de Jésus, c'est les bergers d'abord qui vont le voir, ce sont les mages, les animaux, c'est la création. La création va être témoin de cette merveille de l'enfantement du Christ. Et nous-mêmes, nous sommes à l'avance pleins de joie. Et surtout, nous voyons cette focale qui se recentre sur la Mère de Dieu. Alors, vous avez pu voir dans les magasins, on trouve assez facilement, on parle de famille, là, on trouve des icônes de la Sainte Famille. On voit Joseph comme un père, on voit Marie, on voit l'enfant Jésus. C'est absolument pas béni par l'Église orthodoxe. C'est plein de confusion. De toute évidence, c'est révélé au Père. Les pères ont reçu cette révélation. De toute évidence, quand l'apôtre Matthieu dit qu'elle était vierge jusqu'à l'enfantement, le jusqu'à dans d'autres contextes de la Bible, ça n'a pas de limitation de temps. La Vierge, c'est pour ça qu'on la représente avec les 3 étoiles, vous avez vu, donc la triple virginité avant, pendant et après l'enfantement. Il est hors de question que la Vierge du Père, tous témoignent de cette triple virginité de la Mère de Dieu, qui fait grand contraste avec ces femmes qui ont préparé, qui ont fait partie de la lignée du Christ. Et ça nous donne beaucoup de joie parce que le Christ, en fait, en lui, dans son peuple, et c'est là que, si vous voulez, tout à l'heure, en nommant tous les noms que vous apportez sur la patène, je dis, mais le Christ aussi a son diptyque. Le Christ, lui aussi, a son diptyque. Il apporte toute cette lignée, il sanctifie dans son propre sang. Là. Lui, c'est lui qui s'offre, c'est lui. Et nous communions, nous, quand on vient à l'église, nous communions non seulement pour la rémission de nos péchés et la vie éternelle, mais nous communions pour la rémission des péchés de toute notre lignée également. Et c'est l'importance de respecter, de connaître les noms, et du fait, nous faisons, plus ou moins les uns les autres, connaître. Nous avons un arbre généalogique qui va plus ou moins loin. Souvent, c'est assez facile d'aller jusqu'à Napoléon, après, c'est un peu plus difficile. Il y a des états civils opérés. Mais avant, par les registres des églises, on peut aller très très loin. C'est un nom extraordinaire. Et il y a nommons, pas les nommer tous les jours, parce que ça représente des quantités extraordinaires de noms. Vous les voyez bien, là, on a depuis Abraham, on a nommé tout le diptyque du Christ. Et il est fondé sur quoi, ce diptyque? Il est fondé sur la foi. Il est fondé sur la foi, il y a un tournant, autant l'humanité allait à volo, je veux dire, pardonne-moi cette expression triviale, par le péché d'Adam et Ève, par le péché originel, et à partir d'Abraham, un autre Dieu façonne un autre peuple, en fait. Déjà oriente par la foi, par l'obéissance d'Abraham, obéissance extraordinaire, sacrifice d'Abraham, obéissance qui dépasse les capacités humaines, en fait. Donc, qui est une obéissance selon Dieu, qu'on va retrouver dans la Vierge Marie, la Vierge Mère de Dieu, parfaitement femme. Et là encore, il y a des déviations que nous connaissons bien. La nommer comme toute immaculée, une fois plus vénérable que les chérubins, plus glorieuse, incomparablement que les séraphins, comme nous la nommons, mais elle s'est préservée volontairement du péché. Elle s'est préservée, elle pouvait pécher, elle a eu la possibilité de pécher. C'est par son libre arbitre, comme nous le savons bien, qu'elle a dit oui à l'archange, et qu'elle a voilà, sa main sur l'icône de l'Annonciation, elle reçoit, et cette main que nous voyons sur l'icône de l'Annonciation, c'est une main qui est attentive. C'est pas une main qui reçoit dans un inconscient, mais c'est une main de pleine conscience et pleine liberté. Celui que nous disons quand nous communions à cette grande lignée des pères,
et de ces pères qui ont été, certains des saints, que nous avons nommés la semaine dernière, mais pour la plupart, ils sont aussi des personnes comme nous. Et Dieu se fait une personne comme nous. Humainement, il est l'un de nous tout à fait comme ça, sauf le péché, bien entendu. Mais parce qu'il est parfaitement Dieu, une personne divine. Et avant Noël, c'est extraordinaire, parce que cet évangile est un peu une révision. Tu crois en quoi? En quoi tu crois? Qui est Dieu pour toi? Qui est le Christ qui va naître pour toi? Qui est-il? Dans son humanité, il est comme toi, il est son prochain. C'est pour ça que quand le pauvre est présenté comme le prochain, comme celui qui est le Christ, c'est parce qu'il est le pauvre qui attend, qui frappe à la porte, qui vient tout petit. La nature, c'est pas pour rien, il aurait pu venir comme un héros grec, comme un roi de la mythologie, un dieu, un héros, ça c'est le grand héros de l'histoire, d'une manière fulgurante. C'était absolument possible à Dieu. D'ailleurs, le second avènement est décrit de cette manière-là. Ça va être évident. Là, c'est misérable. C'est misérable à l'instant du Christ. Ce corps de l'enfant vulnérable. Qu'est-ce qui est plus vulnérable qu'un nourrisson? Il n'y a rien de plus vulnérable, il n'y a rien de plus précieux. Et donc, on fonde tout notre espoir. C'est pour ça que l'émerveillement des anges auxquels nous nous préparons à nous associer. C'est Noël, nous nous associons à cette joie universelle qu'on voit bien qui se manifeste évidemment de manière très maladroite dans les magasins ici ou là, mais quand même qui témoigne d'une joie qu'on ne peut pas contenir. On ne peut pas contenir cette joie de enfin, après toute cette lignée, ce long Ancien Testament, ce premier livre, l'immense histoire du peuple d'Israël, enfin, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Quels sont nos mérites pour mériter cette venue, cette contemplation avec les anges du Christ qui vient pour nous sauver, lui qui est homme de Dieu.